Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes toujours à la suite des messages que nous avons commencé. Nous avons intitulé la réintégration d'Israël dans l'olivier naturel. Nous avons commencé dans les premières vidéos pour dire on parle de la réintégrer ou la réintégration, quelque chose qui était avant à la place. Il a été retranché un temps, donné, supprimé, et puis on va les réintégrer. Nous parlons de la réintégration d'Israël à l'olivier naturel. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Premier, deuxième, maintenant c'est la troisième partie de vidéo que par la grâce de Dieu nous voulons le faire. Sans plus tarder, j'aimerais prier le Seigneur. Pendant que j'allume les caméras, je pense à des milliers de saints qui sont accablés de difficultés et de problèmes. Quand on regarde certaines vidéos, dans certains pays, prier Christ, c'est tout un problème. Prier ou citer le nom de Jésus-Christ, c'est tout un problème. Mais nous vivons dans des pays où il y a la liberté de parler de Christ. La Bible nous parle, la Bible nous recommande de prier les uns les autres. Nous voulons prendre quelques minutes de prière pour les saints éparpillés dans le monde qui sont encablés de difficultés, de problèmes. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants. Il est écrit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Tu permets que nous puissions respirer, voilà pourquoi nous bénissons ton Saint-Nom. Je lève ta majesté à cet instant. Je bénis ton nom, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui dit j'agirai, qui s'y opposera. Quand toi tu décides d'agir dans la vie d'un homme ou d'une femme, qui peut s'y opposer de toi? Personne ne peut s'y opposer de toi. Je viens au bas de la croix parce qu'à la croix, tu nous as justifiés. À la croix, tu as tout accompli. Voilà pourquoi nous venons au bas de la croix. Cet après-midi, te les recommander les saints. Partout ils sont éparpillés. Il est écrit prier les uns les autres. Père, nous prions pour les saints qui sont accablés de difficultés. Partout dans le monde. Seigneur, ta grâce. Fortifie leur corps physique. Rassure-les de ta présence dans leur vie pour ta gloire. Il est écrit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car ta houlette et ton bâton me rassurent. Rassure-les de ta présence pour ta gloire. La majesté et la gloire te reviennent, la puissance te revient. Bénis nos vies au-devant de toi. Je libère ta grâce. Des hommes et des femmes qui pleurent l'un de l'autre, partout dans le monde. Seigneur, ta grâce. Il est écrit, toi, tu bandes les cœurs blessés. Bande leur cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui sont arrêtés injustement, Seigneur, tu es Dieu. Je lève mes mains. Ta grâce au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur comme on avait parlé. C'est une grâce de continuer. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. J'insiste pour dire, nous avons la responsabilité de permettre la bonne nouvelle
de toucher, d'aller partout dans le monde entier pour servir de témoignage. Ésaü revient du champ ou de la chasse. Il n'a rien reçu ou obtenu de gibier. Alors dès qu'il rentre à la maison, il trouve son frère Jacob en train de préparer. Hier, je l'ai publié sur ma page Facebook, ces messages. Il trouve son frère Jacob en train de cuire un potager. Son frère est en train de cuire un potager. Alors lui, il a faim. Il dit à son frère, donne-moi à manger. Et quand vous regardez cette histoire, c'est dans Genèse chapitre 25. Jacob va lui demander, il dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Son frère a faim. Il rentre des champs. Il trouve son frère en train de faire un potager. Lui, il a faim. Il demande à son frère Jacob. Nous savons leur histoire, même dans leur naissance. Et Jacob lui dit, si tu veux, c'est simple. Vends-moi ton droit d'aînesse. Alors, Ésaü va céder à cela. Il dit ceci, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Je m'en vais mourir. Et à quoi me sert ce droit d'aînesse? Prends, donne-moi à manger. Jacob va lui donner à manger. Et Jacob prend ce droit d'aînesse. Hier, pendant que j'ai publié ces versets, dans ma page Facebook, j'ai écrit ceci. Ne vends pas ton droit d'être enfant de Dieu à cause de plaisir d'un temps ou de quelques secondes ou de quelques heures. Ne vends jamais ton droit d'être enfant de Dieu à cause du plaisir de ce siècle. La Bible dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il arrive de perdre son âme? Ou qu'est-ce qu'un homme donnera en échange de son âme? Que servira-t-il à un homme? Peu importe ce que tu peux traverser. Il est celui qui nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Et quand on est chargé, on est accablé de difficultés, de problèmes, c'est au bas de la croix qu'on va pour déposer. Parce qu'à la croix, il a tout accompli, il nous a justifiés, il nous a rachetés, il nous a réconciliés avec Dieu. C'est très important. Même à la suite de cette histoire, vous allez voir, Jacob va ravir la bénédiction d'Ésaü en tant qu'aîné. C'est pourquoi je disais, ne vends jamais ton droit d'être enfant de Dieu à cause d'un poste, à cause de la richesse ou d'une gloire éphémère. Ne le vends jamais. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui persévéra jusqu'à la fin sera sauvé. Nous avons la responsabilité de persévérer
Et pour persévérer, nous avons besoin de la parole qui est l'épée à double tranchant. La parole qui est l'épée à double tranchant pour nous aider à traverser ou à supporter certaines tentations. Parce que tout ça viendra. Il est venu chez le Seigneur. Il lui a dit, il est écrit. Il envoyera ses anges de peur que ton pied puisse heurter contre une pierre. Christ est de dire, il est aussi écrit. Et quand un enfant de Dieu ne sait pas, il est aussi écrit, le diable va te présenter un potager. Pendant un temps de difficulté ou de disette, ou pendant la vallée de l'ombre que tu peux traverser momentanément, pour ne pas céder, il faut avoir l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est très important. Ésaü pensait que c'est rien. Il dit, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Il dit à Jacob, donne-moi le roux et tu prends ce droit d'aînesse. Ne les vends jamais. Nous continuons notre message. On est dans les livres de Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Et nous sommes arrêtés dans la deuxième partie de vidéo. On parlait, je lis au nom du Seigneur, verset 19. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Israël ont été retranchés à cause de l'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, parole du Seigneur. Israël, attaché à l'olivier naturel, retranché à cause de l'incrédulité. Et nous, c'est par la foi, nous sommes hantés contrairement à notre nature, à l'olivier naturel. Et la Bible nous dit, si ils étaient retranchés à cause de l'incrédulité, toi ne te glorifie pas. Mais si tu demeures dans l'olivier naturel, c'est par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considérez la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté. Si tu demeures ferme dans cette bonté. Si tu demeures ferme dans cette bonté. Si tu demeures ferme dans cette bonté, nous avons la responsabilité de demeurer ferme dans la bonté de Dieu. Parce que nous sommes hantés contrairement à notre nature, à l'olivier naturel. Et ceux qu'ils étaient là avant nous, ils étaient retranchés
par incrédulité, cause d'incrédulité. Et nous sommes là par la grâce et la bonté de Dieu. À cause de la bonté de Dieu, nous sommes hantés dans leur place. Ne te laisse pas s'enorgueillir. C'est pourquoi j'avais dit dans les premières vidéos, moi je ne regarde pas ceux du dehors ou des gentils ou des païens comme étant les hommes qui sont appelés à aller droit en enfer. Parce que moi j'étais aussi hier parmi eux. J'ai saisi la grâce, la bonté de Dieu dans ma vie. 12 décembre 1990, 1990, mercredi soir, il y a eu l'évangéliste Kuna qui est venu dans notre église, c'est Bezo Bandal 1. Il a publié les oracles du Seigneur. Il a fait l'appel, il dit, parmi ceux qui sont ici, ceux qui veulent recevoir le Seigneur dans leur vie, je bondis devant comme un enfant. Et ceux qui me connaissent, depuis ces jours-là, il y avait quand il y a l'adoration, j'étais toujours devant. C'est Bezo Bandal 1. C'est là où j'ai reçu le Seigneur. Et jusqu'en ces jours, je ne peux pas fouler la bonté de Dieu aux pieds. Parce que je sais, c'est par pure grâce que je demeure ferme dans le Seigneur jusqu'en ce jour. Parce que des hommes et des femmes, beaucoup nous avons reçu le Seigneur. Certains n'y sont plus de ce monde. Certains n'y sont traversés de l'autre côté. Mais quand moi je vis encore, c'est par pure grâce. C'est pourquoi Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. C'est très important, mes bien-aimés, la méditation de la parole du Seigneur. Luc chapitre 9, le verset 62. Je lis au nom du Seigneur. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Dans d'autres versions, on dit, celui qui met la main dans le chariot, il regarde devant. S'il regarde encore en arrière, il n'est pas digne du royaume de Dieu. C'est comme la femme de Lot. On dit de sortir et de ne pas regarder en arrière. Elle se dit, tous mes palais, est-ce que Dieu va réellement Dieu va vraiment brûler tout ça? Nous subsistons à leur place par pure grâce dans la bonté de Dieu. C'est pourquoi quand on comprend la bonté, la sévérité, la bonté de Dieu envers nous, on craint. Celui qui comprend la sévérité de Dieu et la bonté de Dieu, il craint. Quand tu vois un homme, une femme qui prétend les connaître ou les suivre, mais quand tu regardes dans sa vie, tu ne vois rien de ce que lui il a dit, des critères des hommes et des femmes qui les suivent, qui sont à sa suite. Il faut fuir ces gens-là. Parce que beaucoup, ils n'ont jamais fait la rencontre avec lui. Comme j'avais dit dans les premières parties, j'ai dit, c'est la rencontre du cœur. Mais bien aimé, je n'ai jamais vu. Ça fait 35 ans. Je suis dans ces affaires ici. Je suis dans le Seigneur, ça fait 35 ans. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera de mon Sauveur.
rien ne peut me séparer de mon Sauveur parce qu'il m'a sauvé. Mais bien aimé, quand on comprend la sévérité de Dieu et la bonté de Dieu envers nous, on ne se laisse pas dans l'orgueil, on craint. Et mais quand tu regardes dans la vie des hommes et des femmes qui disent nous sommes à sa suite, des papes, des bishops, des machop, des archis, de tout ça, de tout ça, de ça, de tout ça. Quand vous regardez dans leur vie, parce qu'on dit on reconnaît l'arbre par ses fruits. Et ce qui est étonnant, les chrétiens n'ont pas la capacité de regarder l'arbre et de dire ça c'est un manguier ou ça c'est un citronnier. Les chrétiens ont la confusion totale dans leur vie. Parce que leur cœur, il y a toujours les voiles qui voilent leur cœur. Mais la Bible déclare, lorsque le cœur s'est converti au Seigneur, les voiles est ôtées. Les voiles qui t'empêchaient de juger, la Bible déclare, nous jugerons. L'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel juge de tout. C'est comme on te, à cause des spirituels, de la spiritualité que tu as, la spiritualité que tu as, où le Saint-Esprit qui est en toi te donne le droit de juger tout. Je peux voir quelqu'un, comme je parle, comme je prêche. Il faut qu'il y ait des hommes spirituels de l'autre côté de l'écran pour regarder avec l'Esprit de Dieu, pour juger ce que je dis. Est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient de moi-même? Et si ça vient de moi-même, il n'y aura pas la vie. Parce que pendant que je parle, il dit, fils, mange le rouleau et va parler à la maison d'Israël. J'ai mangé le rouleau et je viens parler au peuple de Dieu pour comprendre la sévérité de Dieu envers Israël. Aujourd'hui, le gendarme du ciel, il a soulevé sa main pour dire stop à Israël. Il regarde les nations, il regarde les païens. Il nous fait passer les païens. Le païen est en train de passer. Mais les païens, les gendarmes du ciel ne seront pas là pendant longtemps à l'éternité pour vous dire de passer seulement. Il y aura un temps fixé par lui-même, Jésus-Christ Dieu. Il y aura un temps où il va tourner. Le gendarme du ciel va arrêter les voitures, les hommes et les femmes qui viennent des nations. Et le feu vert va s'allumer pour que ceux qu'ils étaient retranchés dans leur place naturelle, pour leur dire, maintenant c'est le temps de retourner, d'être hantés de nouveau. C'est pourquoi la Bible dit, toi, ne tombe pas dans l'orgueil, mais crains. Et mais maintenant, quand vous regardez des hommes et des femmes, c'est ce qui est très important. Des hommes et des femmes qui prétendent suivre le Seigneur. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien comme ce jour-là à Antioche. C'est les païens qui ont constaté quelque chose vers les disciples. Ils ont dit, on les appellera des chrétiens parce qu'ils sont comme leurs maîtres. Est-ce que quand les hommes te regardent, les hommes voient le maître au travers de toi ou les hommes voient autre chose? Parce que nous sommes la lettre écrite de Christ. Et quiconque qui veut voir la bonté du Seigneur, il va voir la bonté de Dieu au travers de nous, au travers de toi, au travers de moi. Si l'homme veut voir l'amour de Dieu, l'homme, les hommes et les femmes, ils vont voir l'amour de Dieu au travers de ceux qui ont goûté à la vie.
Ceux qui ont goûté à la vie de Christ, et ils ont la bonté, parce que la Bible déclare les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la patience, la bonté, la bénignité. Les fruits de l'esprit. Mais quand les hommes viennent pour voir les fruits de l'esprit dans ta vie, il n'y a rien. Si ils sont retranchés et nous sommes hantés dans leur place, tu n'as pas droit de te glorifier. Tu n'as pas droit de te glorifier. Parce que si tu te glorifies, nous avons lu, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Et ce n'est pas toi qui portes l'arbre, mais c'est l'arbre qui te porte. Or, dans l'arbre, on a retranché ceux qui les étaient là avant pour cause d'incrédulité. Et nous sommes hantés dans leur place à cause de la bonté de Dieu par la foi. C'est très important, cette histoire. C'est très important. Pour comprendre la sévérité et la bonté de Dieu. C'est très important. Et quand on comprend, on ne peut pas fouler la bonté de Dieu aux pieds. Je saisis, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il arrive de perdre son âme? Ou qu'est-ce qu'un homme donnera en échange? Ésaü, à cause des potagers, il dit, à quoi me sert ces droits d'aînesse? Donne-moi à manger, tu prends ces droits d'aînesse si tu veux. Jacob, le marmailleur, il a saisi l'occasion. Jacob a saisi l'opportunité pour avoir les droits d'aînesse sur Ésaü. C'est pourquoi j'ai dit, ne vends jamais ton droit d'être enfant de Dieu. La Bible déclare, les rachats de leur âme est cher. Ton âme, mon âme est chère. Ta vie, ma vie égale à Christ à la croix. Si tu ne valais rien, il n'allait pas venir mourir à la croix pour toi. C'est pourquoi il dit, les bons bergers, ils laissent les 99 brebis, les 99 brebis, ils les laissent pour aller te chercher toi seul qui a été perdu. Et lorsqu'il te trouve, la Bible déclare, il te met sur ses épaules, il appelle ses voisins. Venez, car mon brebis, ma brebis, elle a été perdue et je l'ai retrouvée. Venez festoyer avec moi. C'est comme ça. À chaque fois, quand un homme ou un enfant de Dieu, une fille, un enfant de Dieu retourne à la maison, il y a une fête qui est célébrée. Considérez la sévérité de Dieu. Voilà pourquoi il va dire, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils se sont justifiés gratuitement par la foi. Et cela ne vient pas de nous. Venez considérer donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté. Je dis à quelqu'un, tu dois demeurer ferme dans la bonté de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Luc chapitre 9, le verset 62. Celui qui met la main, il regarde devant. Il n'est pas digne s'il regarde encore en arrière du royaume des cieux. Autrement, tu seras aussi retranché. Et de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés. S'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés. Car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Nous allons vers la conclusion. Car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau.
sévérité de Dieu envers Israël, bonté de Dieu envers nous, les gentils. C'est comme je disais, les gendarmes du ciel. Il a soulevé sa main pour dire, toutes les voitures qui viennent à sa gauche, de s'arrêter. Tous ceux qui viennent de sa droite, passer. Et le même gendarme du ciel, il est puissant pour faire arrêter les gentils et de dire à ceux qu'ils étaient là pendant longtemps, bon, veuillez passer. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturel sauvage, parce que vous vous souviendrez, Dieu, il va choisir un peuple pour marcher du milieu d'eux. Il y avait d'autres peuples, il y avait d'autres nations. Dieu va choisir le peuple d'Israël. Il dit, je vais marcher au milieu d'eux. Et vous vous souviendrez, Dieu, il est dans tous les pays du monde entier, seul Israël. Dieu, il a été le premier roi pour Israël. Aucune autre nation, le Dieu créateur, a été le roi parmi ce peuple-là. À part Israël, il n'y en a pas. C'est pourquoi il marche avec eux, il leur donne les 10 commandements. Il donne les 10 commandements à Israël. Il ne donne pas les 10 commandements aux gentils. Il donne les 10 commandements à Israël. Parce qu'il a, j'ai choisi, il dit, ils seront différents de tous les peuples du monde. Ils sont différents jusqu'à aujourd'hui. J'ai passé une partie de ma vie à Anvers. Je connais très bien Anvers, si je peux le dire comme ça. Je n'ai jamais vu, même si c'est l'été 35 degrés, 40 degrés, les femmes juives avec des décolletés, je n'ai jamais vu ça. Même si c'est 35 degrés. La Bible dit, ils seront différents de tous les peuples du monde. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont différents de tous les peuples du monde. Dieu, premier roi. Saül, premier roi humain. David, deuxième roi. Si on veut compter Dieu, on va dire Saül, deuxième, David, troisième roi d'Israël. Mais Dieu était le premier roi en Israël. Voilà pourquoi ils vont dire, nous voulons avoir d'autres dieux, nous voulons avoir un roi comme tous les peuples. Parce qu'il y avait d'autres peuples. Ils avaient leur roi. Israël tourne vers Dieu. Il dit, nous ne voulons pas continuer avec ce Dieu comme roi parmi nous. Nous voulons avoir un Dieu comme tous les autres peuples. Dieu va ordonner à Samuel le prophète, on va oindre Saül comme roi en Israël. Roi humain en Israël, Saül. Contrairement, si toi, tu as été coupé à l'olivier naturel sauvage, et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, donc sur l'olivier naturel, franc, pardon, à plus forte raison, et seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Parole du Seigneur. C'est comme je disais, quand Dieu a donné les 10 commandements, d'autres peuples vivaient. Les pratiques des 10 commandements, c'est qu'en Israël. Les 10 commandements de Moïse, en Israël. Nous les autres gentils, nous venons
après Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit est venu, c'est là que nous venons, nous commençons. La promesse qu'il a faite à Abraham, je te bénirai, tu seras. Cette promesse s'accomplit en Christ Jésus au bois du Calvaire. Lorsqu'il a crié, Père, tout est accompli, il a payé la dette suprême. Il a pesé la colère de Dieu. Le Dieu qui était le Dieu juste. Il dit, l'homme ne peut pas m'approcher. Il dit à Moïse, ôte tes sandales car le lieu que tu te tiens est saint. Moïse dit, je vais voir, je vais te voir. Il dit, il n'y a personne qui peut me voir et vivre encore. Il dit, je te cacherai de la paume de ma main. Oh, je te ferai passer ma gloire, tu me verras de derrière. Parce que Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Si tu me vois, Moïse, tu vas mourir. Et ce Dieu-là marchait au milieu d'eux. Il est arrivé un moment, lorsque il a eu le tabernacle, séparation, les lieux saints et les lieux très saints. Il sera caché là dans les lieux, dans les saints des saints. Là où il y avait le propitiatoire et l'arche de l'alliance qui symbolisaient la présence de Dieu. Et l'arche ne symbolisait pas la présence de Dieu dans tous les peuples du monde, non. L'arche de l'alliance de l'Éternel symbolisait la présence de Dieu parmi le peuple d'Israël. Pas parmi les nations, les gentils, non. Parmi le peuple d'Israël. Nous sommes hantés dans leur place. Et tu dois craindre. Tu dois craindre. Pourquoi? Parce que là où tu es, ce n'est pas ta place normalement. Sévérité de Dieu et bonté. C'est à cause de la bonté de Dieu que tu subsistes là. Et la bonté ne peut pas, non, à cause de la bonté, et toi tu ne peux pas t'enorgueillir si tu comprends que c'est la bonté de Dieu. Je suis dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 8. Oh non, Éphésiens chapitre 1er, pardon. Chapitre 2. Je lis au nom du Seigneur le verset 8. Gloire au Seigneur. Je commence à partir du verset 5. Pardon. Je lis au nom du Seigneur. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Sévérité de Dieu. Israël. Momentanément, le gendarme du ciel élève sa main. Les nations passent. Nous avons lu, il est puissant pour les hanter de nouveau à leur place. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ. Mais bien aimé, c'est la bonté de Dieu. Mais bien aimé, quand on comprend la bonté de Dieu, on saisit la bonté de Dieu. C'est pourquoi
Tu dois chérir la bonté de Dieu dans ta vie et ne permets pas un homme vienne te ravir le prix de course. Non. Parce que tu as un grand prix au devant du Seigneur. C'est pourquoi Christ est allé à la croix. Jean le bien-aimé, il criait, il a vu une voix. Qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux? Personne dans les cieux. Il y avait les 4 êtres vivants, il y avait les 24 vieillards. Ils étaient là. Mais la voix crie, qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux? Les livres qui scellaient ta vie. Les livres qui disaient de ta vie, tu ne peux rien, tu ne peux rien, tu es rien. Il se lève lui-même. C'est pourquoi il dit, personne ne m'ôte la vie. J'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. Ce n'est pas les Romains qui n'ont ôté la vie. Il dit, détruisez ces temples. Après 3 jours, je vais les reconstruire. La Bible déclare, lui, il parlait de son corps. Mais eux, ils pensaient aux briques. C'est pourquoi ils ont dit, pour construire ces temples, nous avons fait 64 ans. Mais lui, il dit 3 jours. Mais la Bible dit, il parlait de son corps et il pensait aux briques. Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Détruisez ce temple. Après 3 jours, il parlait de son corps et de sa résurrection. Et ne comprenait pas. Comprenez le langage de Dieu. Ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Parole du Seigneur. Ceux qui lui appartiennent écoutent sa parole. Pourquoi? Parce que dans sa parole, il comprend comment marcher avec lui. Amos dit, 2 personnes ne peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas auparavant? Mais on parle, lui, est-ce que pour marcher avec lui, mais il a tout dit ici. Médite la parole de Dieu, tu vas comprendre que l'homme, le Dieu que je vais marcher avec, à cause de sa bonté, il est comme ça. Tu ne peux pas. Non. Le Dieu qui nous a saisis à cause de sa bonté. Non. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. De même, le ciel est élevé au-dessus de la terre. Ainsi, mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Pour que nos pensées soient conformes à ces pensées, c'est ici. Quand tu plonges ton regard ici, tu comprends qu'est-ce que cet homme veut, qu'est-ce que ce Dieu veut, qu'est-ce que ce Dieu veut de moi pour que je marche avec lui, pour que je ne trouve pas la mort. Tu dois plonger ton regard, parce qu'il a tout dit ici. Et quand tu plonges ton regard ici, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qu'il est écrit. Pour agir fidèlement selon ce qu'il est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Tu entreprends des affaires, retourne ici. Va vers lui. Ne va pas vers des hommes qui vous vendent les mêmes. Oh God. J'ai vu sur TikTok un prophète. Non, lui, il n'est pas prophète, il est bishop. Mais il y a des sœurs qui sont montées dedans pour lui demander la grâce des mariages. J'étais triste. Il dit, mon peuple, Osée chapitre 4, le verset 6. Mon peuple périt, faute de connaissance. La grâce des mariages. Mais tu vas comprendre ici, quand tu plonges ton regard ici, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Il dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Est-ce que tu es ce bonheur-là que Dieu a promis à tout homme qui trouve une femme? Toi qui cherches le mariage chez les prophètes, tu cherches le mariage chez les prophètes, tu vas chez les prophètes pour chercher le mariage. Tu vas chez les prophètes et curieusement, le prophète là, pas le prophète, mais il est bishop, mais je ne comprends pas, il prophétise, il est bishop. Le prophète là, il lui dit, le bishop là, il lui dit, je vois entre tes mains, je vois quelque chose entre tes mains, tu aides beaucoup de gens. Mais maintenant, tu n'as pas la possibilité pour réaliser toutes les demandes des gens envers toi. J'ai regardé comme ça, j'ai dit, c'est pourquoi la Bible dit mon peuple. Dieu dit mon peuple. Donc cela veut dire le peuple qui lui appartient périt faute de connaissance. Pour savoir, Amos dit, il dit, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas? Au préalable, on doit s'accorder avec Dieu. On ne va pas s'accorder avec Dieu par la parole des hommes. On va s'accorder avec Dieu par rapport à sa parole. Dieu est dans sa parole. En dehors de sa parole, il n'est pas. On va s'accorder avec lui quand on plonge son regard ici. Ce n'est pas ce que le prophète dit ou les hommes de Dieu nous disons. Ici. Tout ce que j'ai dit, ça doit être conforme à la parole. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, à côté, sévérité de Dieu, bonté de Dieu envers toi, ne te glorie, ne t'enorgueillis pas. Parce que tu es hanté à la place des autres. Il est puissant pour les hanter de nouveau. Deux personnes ne peuvent-ils marcher ensemble si au préalable, ils ne s'accordent pas auparavant? Il demande à cet homme-là, les bishops, oui, les bishops, la grâce du mariage. Et lui voit de l'argent dans la main de cette sœur. Amen, amen, papa, amen, papa, amen, papa. Écris-moi en privé. La colère de Dieu s'enflamme du haut des cieux pour tout homme qui retient la vérité de Christ captif. On retient la vérité de Christ captif quand on veut prendre la place du Seigneur pour que les hommes nous prennent comme des intermédiaires. Or, depuis la croix, lorsqu'il a crié Père, tout est accompli. La Bible dit les rideaux du temple. Aaron intermédiaire entre le peuple. Le temple n'existe plus. Comment vous cherchez toujours? Les bishops là, si c'est 5 ou 7 sœurs, ils sont montés pour demander le mariage. Quand vous montez pour demander des mariages, est-ce que vous êtes prêts à être des femmes vertueuses, selon ici? Vous demandez le mariage. Est-ce que vous êtes prêts, des femmes vertueuses, ou vous êtes des femmes sages? Parce que la Bible déclare, la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé détruit avec ses propres mains. Nous avons suivi il n'y a pas si longtemps une femme insensée, 27 ans de mariage avec son mari. Son mari professeur si à Sorbonne, 27 ans de mariage. La femme va dans le ministère des démons. On lui a dit, tes enfants sont des sorciers. Il vient vers son mari. Et aujourd'hui, il commence à pleurer et veut que l'homme-là le fait retourner à la maison. La Bible dit, l'insensé détruit sa maison avec ses propres mains. Parole du Seigneur. Mais la femme sage bâtit sa maison. Est-ce que tu es cette femme vertueuse que son mari le loue? Vous demandez le mariage. Ce n'est pas vous qui dites aujourd'hui ce que Simbi Tebokabon.
Ce n'est pas vous. À la longueur de la journée, c'est ça vos discours. Ce que Simbité, Bokabouane. Mais après quelque temps, tu vas plairer la grâce des mariages. Mais après, es-tu cette femme vertueuse? Sinon, une querelleuse, que la Bible Proverbe dit, vaut mieux habiter sur le coin de la toiture que de vivre avec une femme querelleuse. Ils sont querelleuses, mais à chaque minuit, ils vont rentrer dans des prières des pharisiennes. Considérez la bonté de Dieu. La bonté de Dieu te pousse à changer de conduite. La bonté de Dieu te pousse à craindre le Seigneur. Tu ne crains pas ton mari, celui qui t'a honoré devant les hommes et devant Dieu. Mais tu vas craindre un pasteur, tu vas craindre un prophète, tu vas craindre un évangéliste, tu vas craindre l'homme de Dieu. Mais ton mari qui t'a honoré, si tu veux commencer à l'insulter ici, il y a certains mots, on ne peut pas les répéter. Tu vas dénigrer l'homme qui t'a honoré devant les hommes, devant Dieu, devant ta famille. Tu vas les dénigrer quand tu commences. Mais vous suivez, vous êtes dans des veillées pour aller chercher le mariage. Mais pour aller chercher le mariage, il faut se préparer aussi. C'est comme Esther. La reine Vashti, à cause d'être stout, à cause d'être impoli, son mari, le roi l'appelle pour le présenter parmi les invités. La femme refuse. C'est comme ça qu'Esther, préparée pendant 6 mois, on l'embellissait, toutes les femmes. Lisez la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des femmes Esther. Lisez la parole. Vous allez comprendre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne se trouve pas en dehors. La volonté de Dieu est dans sa parole. Si toi, qui as été Olivier, sauvage, en te contrairement à ta nature, ne te glorifie pas. Crains. Crains ce Dieu-là, qui est puissant, qui est le gendarme à lever sa main pour dire à Israël, stop, aux nations, viens. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté du sang, ni de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, nous sommes dotés d'un pouvoir. Nous sommes dotés d'un pouvoir. Pouvoir qu'il nous donne lui-même. C'est pourquoi la Bible dit, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. As-tu déjà entendu ce témoignage-là de la part de l'Esprit? La Bible dit, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. As-tu déjà entendu ce témoignage à ton esprit que toi, tu lui appartiens? Et quand on lui appartient, mais on ne peut pas fouler la bonté et la grâce de Dieu aux pieds. On craint. Celui qui le connaît, ce n'est pas la crainte d'avoir peur, non. Il est capable. Celui qui a dit, stop, les nations, venez entrer. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand on devient enfant de Dieu, il nous dote d'un pouvoir. Si vous ne le savez pas. Parce que les hommes que vous suivez, vos daddies, ils vous cachent la vérité. Ce sont des ennemis de la parole de Dieu. Ce sont les ennemis de la parole de Christ. Ce sont les ennemis de la vérité de Christ. Ils vous cachent la vérité de Christ. Ils ne veulent pas. Ils veulent que vous dépendiez d'eux. Parce que quand on reçoit le Seigneur, à tous ceux qui l'ont reçu, peut-être parce qu'eux aussi n'ont jamais reçu le Seigneur. Peut-être ils n'ont jamais.
Vous savez, lorsque Israël est sorti du pays d'Égypte, il y a un peuple qui est sorti avec Israël, que la Bible nomme comme des ramassis. Cela veut dire, ils n'étaient pas le peuple de Dieu. Mais ils ont suivi Israël pendant la sortie dans l'Oyenge. Pendant la sortie, comme les gens marchaient, lui il marche aussi, et il marchait aussi. Il se retrouve en dehors de l'Égypte, que le peuple, la Bible nomme des ramassis. J'ai déjà prêché ça dans une église. Les ramassis. Il y a beaucoup de ramassis que les hommes et les femmes qui sont appelés, qu'ils ont saisi la bonté, la grâce de Dieu dans leur vie pour comprendre que si je suis entré dans leur place, je ne peux pas m'enorgueillir, je dois craindre plutôt. Quand on comprend la bonté de Dieu, celui qui comprend la bonté de Dieu ne peut pas. Vous allez voir la différence. Vous savez. Quand on comprend la bonté, vous savez, paix à son âme, le frère Chouagard. J'ai commencé à suivre ses frères depuis 1990 au Zaïre. Il y avait une émission qui passait à la télé Zaïre qu'on appelait Club 700. C'est là où j'ai commencé à suivre le frère Chouagard jusqu'à sa mort. C'est comme ça que j'ai suivi quand on s'est converti le pasteur Vernon. J'ai eu la grâce de Dieu plusieurs fois de parler avec lui au téléphone et de prier au téléphone. Plusieurs fois. J'ai eu la grâce de suivre Lukusa, les cités de David. L'église vient voir avant. Et les hommes de Dieu de cette carrure hier dans notre pays, c'était des hommes humbles. Mais ce n'est pas ceux d'aujourd'hui. Ils sont imbus d'eux-mêmes. C'est pourquoi ils se donnent eux-mêmes des noms. Et la Bible parle de ça. Certaines pères des nations, je ne sais pas quelle nation que lui il est père. Certaines papes, certaines souverains sacrificateurs. Je ne sais pas quel souverain qui lui a établi souverain sacrificateur. Parce que nous sommes, aujourd'hui nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes rois et sacrificateurs. Nous avons les doubles onctions. Bien que lui seul, il a triple onction. Amen. Nous avons l'onction royale et nous avons l'onction sacerdotale. Nous sommes rois et sacrificateurs. Nous sommes rois et sacrificateurs. Il est le seul qui en a eu trois. Nous sommes rois. C'est lui qui nous a fait ce royaume de sacrificateurs. La Bible dit, lui vient de Juda, tribu à laquelle Moïse n'a rien dit. À ce qui concerne les sacerdoces, Moïse n'a rien dit de Juda. Moïse n'a rien dit de Juda. Juda est un jeune lion. La Bible déclare le sceptre royal ne s'éloignera point de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh, afin que tout le peuple puisse l'obéir. Nous allons vers cela. Le Shiloh va venir. Et tout le peuple vont l'obéir. Nous serons à sa suite, nous tous, à cause de sa bonté, à cause de son amour, par sa grâce, nous serons à sa suite lorsque la trompette sonnera. Considérez la sévérité de Dieu envers Israël. La sévérité de Dieu a frappé Israël. Nous sommes hantés dans leur place. Nous sommes hantés dans leur place. Nous profitons de la graisse de l'olivier, selon sa parole. Selon sa promesse, Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Je suis très content. Moi, quand je publie les oracles du Seigneur, je suis très content. C'est comme si j'ai gagné un gros lot. Je suis très content moi-même. Parce que je sais à qui j'ai placé ma confiance. Je sais à qui je crie. Je sais à qui j'ai placé ma confiance. À cause de sa bonté me pousse à parler de sa part. Sa bonté me pousse à publier
Il n'y a le salut en aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés, si ce n'est que son nom. Acte chapitre 4, verset 12. Jésus revient bientôt. La nuit est avancée. Ce n'est pas la nuit de l'obscurité comme ça, non. La nuit est avancée. Au milieu de la nuit, voici l'époux. Où iras-tu? Considérez la sévérité de Dieu envers Israël. Bonté de Dieu envers nous. Ne te glorifie pas. Ne te glorifie pas. La plupart, ils n'ont jamais fait la rencontre. Je dis ça, les rencontres du cœur. Quand on fait la rencontre du cœur, c'est le cœur qui parle. Ce n'est pas la chair de poule. Amos dit, 2 personnes ne peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Tu t'accordes avec qui? Tu penses marcher avec lui. Mais si tu marches avec lui, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tu faisais avant. Comme tu t'accordes pour marcher avec lui, il y a certaines choses que tu ne peux pas. Les prophètes, les pasteurs, les bishops, les papes qui sortent avec les fidèles dans l'église. Tu ne t'accordes pas avec lui. Amos ne te concerne pas. Sa parole ne te concerne pas. Dit, 2 personnes ne peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas avant. À l'église, tu escroques les gens. Tu prends leur argent, tu montes les histoires. L'escroquerie dans l'église. Au nom de la Bible, tu es en train d'escroquer le peuple de Dieu. Tu retiens la vérité captive de Christ et la parole de Dieu. Tu gardes, tu caches la parole. Et aujourd'hui, quand vous regardez les chrétiens ont peur toute leur vie. La première des choses, quand il les reçoit dans ta vie, il va te rassurer de sa présence. Il dit, ne crains point. Et quand vous regardez dans la parole de Dieu, c'est 365 ou 366 fois qu'il est écrit, ne crains rien. Donc tous les jours, il nous dit, ne crains rien. Mais aujourd'hui, les chrétiens, peur de dormir, peur de se réveiller, peur de sortir, peur de se vêtir, peur de manger, peur d'aller visiter, peur de faire ça, peur d'aller. Donc, on fait peur pour dominer sur le peuple de Dieu. C'est ça la Bible dit, la colère de Dieu s'enflamme du haut des cieux contre tout homme qui garde, qui retient captif la vérité de Christ. La vérité c'est quoi? Christ a vaincu. Dès Colossiens chapitre 2, le verset 13. Colossiens chapitre 2, le verset 13. Colossiens chapitre 2. Colossiens 2. Colossiens chapitre 2. La Bible dit ceci, je lis au nom du Seigneur. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui. Avec qui? Avec Christ. Il n'y a le salut en aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous à la croix. Il les a détruits en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il a triomphé d'elles par la croix, parole du Seigneur. Mais pourquoi vous retenez? Aujourd'hui, les peuples de Dieu ont peur. Ils pensent que c'est le diable qui est puissant. Or, dites au peuple, malgré tout ce qui il rôde comme un lion rugissant, Christ l'a vaincu. À Lingala, on dira Mboa Kopal à Swakati. Il faut dire ça au peuple, que c'est un chien en plastique. Il ne peut rien. Parce que nous avons les lions de la tribu de Juda. Lui, il est comme, mais les nôtres, il est les lions de la tribu de Juda. Lui, il est comme, mais les nôtres, il est les lions. Tous ces griffes, c'est lui qui remporte la victoire. C'est pourquoi il dit, avant même qu'il me demande, je les ai exaucés. Dites ça au peuple. Dites la vérité de la parole de Dieu. Ne retenez pas la vérité captive. Que Dieu vous bénisse abondamment.
la réintégration d'Israël à leur place naturelle. Ils sont retranchés et nous sommes hantés dans leur place. Ne te glorifie pas. Ne te glorifie pas aux dépens. Nous allons continuer pour terminer. Oui. Nous sommes arrêtés au verset 24. Et nous allons continuer à partir du verset 24 jusqu'à nous allons terminer pour comprendre que Israël, la réintégration d'Israël, nous avons lu pour voir qu'il est puissant pour les hanter de nouveau. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Jean-Paul God Army. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo avec les bien-aimés. Regardez la première partie. Deuxième, maintenant c'est la troisième partie. Regardez ça. Ça c'est notre chaîne YouTube. Jean-Paul God Army. Ça c'est notre chaîne YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Nous prenons le temps pour prier pour vous, nos abonnés. À chaque 4 heures du matin, je suis debout devant la face du Seigneur pour implorer sa grâce pour la vie de ceux qui suivent les messages. Que Dieu vous bénisse abondamment. La grâce de Dieu dans vos vies. Père, je bénis ton Saint-Nom. La puissance, la gloire te reviennent. La majesté te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Partagez la vidéo. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Jean-Paul God Army. Et merci.